Je trouve que la parole de Dieu qu'on a entendue ce matin contient des beaux passages pour nous appeler à la confiance. D'abord, dans un premier temps, on peut remettre dans son contexte la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe. Nous autres, on lit ça, mais on ne sait pas toujours dans quel contexte c'est arrivé. À cette époque, le peuple de Dieu revenait de l'exil à Babylone. C'est quand même quelque chose, c'est comme on disait ce matin, vous autres, là, pendant quelques années, vous allez vivre dans un autre pays. Et quand ils reviennent dans leur pays, déjà c'est une bonne nouvelle, mais quand ils reviennent chez eux, tout est démoli. Le temple est en ruine. Alors vous comprendrez que le moral des troupes n'est pas bon du tout. Et quand le moral des troupes n'est pas bon, ça existait dans ce temps-là, ça n'existe plus aujourd'hui, mais il y avait des chioles. Puis il y en a qui commençaient à dire « Hey, le Seigneur nous a oubliés, ça ne marche pas, ça, cette affaire-là. » C'est une histoire qu'il nous a contée. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a la première lecture de ce matin. D'après moi, c'est la lecture la plus courte qu'on a pendant l'année. J'ai pensé vous la relire au complet en sachant le contexte. Jérusalem disait « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant? Ne pas chérir le fils de ses entrailles. Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. » Je me dis, un passage de la parole de Dieu comme ça, il faudrait prendre des ciseaux, là, découper ça, puis tu colles ça sur ton frigo. Tu dis, quand le moral ne sera pas bon, on va relire ça. Là. Et c'est beau de dire, Dieu nous dit, peu importe ce qui va vous arriver, là, je vais être là, je ne vous oublierai pas, puis je vais veiller sur vous comme un cœur de mère. C'est une belle parole, mais quand on entend des paroles comme ça, je dirais on a deux choix. On pourrait dire, hey, c'est-tu beau, ils ont bien composé ça. Je ne sais pas qui a inventé ça, cette affaire-là. Là. Il a tourné ça sur le bon bord. Hein. Ou le deuxième choix, c'est de dire, hey, c'est pas juste une composition. J'y crois-tu que Dieu m'accompagne à chacun de mes pas à ce point-là? Là? C'est ça que la parole de Dieu veut nous dire. Et quand on arrive dans l'Évangile de ce matin, on va dans le même sens, on va dire, ne vous faites pas tant de soucis. On le répète plusieurs fois. Hein? Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste va arriver par surcroît. Quand on entend ces paroles-là, on dit, c'est beau, mais ce n'est pas évident à vivre. Là. Ne vous faites jamais de soucis. Ça vous arrive, ça vous autres? Jamais, jamais. Là. Et c'est comme si la parole de Dieu veut nous dire, on a besoin tout le temps de refaire notre confiance. C'est jamais, on ne peut jamais dire, c'est gagné une fois pour toutes, moi, là. Il n'y a plus rien qui me fait peur, il n'y a plus rien qui va m'arriver. Mais c'est important de dire, je rechoisis de faire confiance. Et à chaque fois, je dois refaire ce choix-là. Ce qui est bon parfois, c'est de revoir notre vie par après. Moi, cette semaine, en préparant cette homélie, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ce n'est pas tellement ce qui m'arrive à moi qui est important, mais j'espère que ça peut réveiller ce que vous autres, des étapes de votre vie aussi. J'essayais de voir des étapes où je suis passé. Première étape à laquelle j'ai pensé au début des années 80. Moi, j'étais étudiant en mathématiques à l'Université de Sherbrooke. J'essaie de me remettre dans la situation. Vous savez, étudier les mathématiques, c'est pas toujours très sentimental, là. Pas exactement, là. Il fallait bosser dur pour avoir ce diplôme-là. Et la question qui se posait quand j'étais à cette époque-là, c'était de dire, si je l'ai, mon diplôme, là, moi, tu vas avoir un job qui va avec ça. Parce qu'à cette époque-là, au début des années 80, il y avait beaucoup de professeurs dans les écoles secondaires qui avaient beaucoup d'ancienneté. Puis quand on a le temps de rentrer dans les écoles avec le système de pompage qu'on appelait, on n'avait pas de place, nous autres, les nouveaux. Et la question que je me posais, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je me suis fait du souci. Puis finalement, ça s'est arrangé. J'ai pu enseigner, j'ai pu avoir la reconnaissance. Et quand je regarde ça par après, je me suis dit, bien, Dieu, il était là. Quand c'est par après, c'est facile. Je voyais une autre étape. Un peu plus tard, je suis retourné aux études, moi, pour faire ma théologie à l'Université Laval. Et c'est pendant que je faisais ma théologie que je me suis dit, peut-être que je pourrais être prêtre, mais au début, c'est pas clair comme nous drogue, cette affaire-là. Là. Puis à cette époque-là, quand je faisais mes études en théologie, moi, j'étais retourné aux études, je marchais ces prêts et bourses. Vous savez comment ça marche, les prêts et bourses, à un moment donné, il faut rembourser. Là. Puis là, la question, je me disais, vas-tu me ramasser avec des dettes par-dessus la tête?
Puis là, si je fais maintenant pour être prêtre, puis je n'aime pas ça, on va me ramasser le bec à l'eau pour mon affaire. Encore une fois, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et finalement, j'ai fait ma demande pour être prêtre pour le diocèse de Saint-Hyacinthe. J'ai commencé mon stage. Puis quand j'ai commencé mon stage, on commençait à être payé. J'avais fait ça à la Caisse populaire, ils vont me saisir à moitié de mes payes. Ah ouais, ça marchait de même tout le temps, tout le temps. J'ai fini de faire rembourser mes dettes, puis je n'ai pas fait faillite. Quand même pas pire, hein? Puis aujourd'hui, je peux dire, je suis heureux comme prêtre. Donc, c'est vrai, je me suis fait du souci. Puis quand je regarde ça par après, tout s'est arrangé. Puis je crois que ce n'était pas juste du hasard. Dieu était présent là-dedans. L'autre étape que j'ai vue, au mois de juin 2010, on m'a demandé, moi, Jacques, tu irais-tu à Saint-Hyacinthe pour être curé de 3 paroisses, puis tu vas continuer à t'occuper des futurs prêtres. Là, je me dis, hey, j'ai 24 heures dans ma journée, mais là, comment je vais jubiler tout ça, là? Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est toujours la même question qui arrive. Hein? Puis finalement, je suis arrivé, puis je me dis, j'ai eu la chance d'être bien entouré, puis je me suis dit, je vais faire juste mon possible. Puis quand on aura fait le reste, on avance avec ça. Puis là, ça fait 3 ans et demi, puis ils m'ont pas sacré dehors encore. Alors, j'avance à travers ça. Encore une fois, je me suis fait du souci. Ça a fini par s'arranger. Puis je crois que ce n'est pas un hasard. Dieu était présent là-dedans. Donc, je vous ai compté 3 étapes. Quelqu'un pourrait dire, bien, genre, une fois que tu es passé par là, il n'y a plus rien qui t'inquiète. Hein? Tu n'auras plus jamais de soucis. Ça marche ton affaire. J'aimerais beaucoup vous dire oui. Mais un être humain, ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. Hein? Vous savez, vous autres aussi, là, je compte les miennes, vous devez penser aux vôtres aussi. Hein? Encore aujourd'hui, ben, je peux toujours dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Des fois, certains soirs, je me dis, hey, il en reste plus gros de ma race qui veulent faire ce que je fais, là. Qu'est-ce qui va arriver? Ça bouge vite dans notre Église présentement. Qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans, dans 10 ans? Mais j'avoue que ce qui m'aide beaucoup, c'est de revoir ce qui est arrivé dans mon passé. Si c'est vrai que je crois que Dieu était là, bien, je me dis, il est là présentement, puis il va être là à l'avenir. J'ai toujours des soucis, mais je peux dire sincèrement, il me semble que pour moi, je fais plus facilement confiance maintenant. Parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. C'est comme un pari, hein? On n'a pas de preuve de ça, là. J'ai fait le pari que Dieu est là, et j'ai fait le pari que Dieu va être là. Moi, je viens de vous conter mes expériences. Mais si vous regardez les vôtres, vous devez voir des choses un peu semblables, là. Essayez de voir différentes étapes de votre vie. Ben, je pense, entre autres, à des gens qui ont fondé des familles. Tu sais, au début, tu commences, là, tu te maries, là. Supposons, tu es sûr que tu as trouvé le mari idéal, toi, là. Tu es sûr que tu as trouvé la femme idéale, là. Après ça, les semaines passent. Il arrive différentes choses, là. C'est pas exactement comme tu avais prévu tout le temps, là. Les enfants arrivent, là. Il n'y a pas des soucis qui arrivent avec ça. Qu'est-ce qui va arriver avec mon gars? Qu'est-ce qui va arriver avec ma fille? Après ça, les déceptions arrivent, les surprises de la vie arrivent, là. Et à chaque fois, on peut dire que la vie, c'est comme une montagne russe. Tu te promènes là-dedans, tu as les émotions. Et ce matin, si nous sommes ici dans cette église, j'aime souvent dire, c'est parce qu'on souffre de la même maladie. Malgré tout ce qui a pu nous arriver dans la vie, on a choisi de croire qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne. Et celui qui nous a accompagnés dans le passé, il nous accompagne présentement, puis il va nous accompagner demain. Ça, c'est la foi. Puis de temps en temps, il faut faire comme on fait ce matin, se retrouver ensemble pour dire, hey, je ne suis pas tout seul à croire à ça, là. Je ne suis pas tout seul. C'est ça. C'est pour ça qu'on se réunit pour renouveler notre foi. Et pendant que je pensais à ça cette semaine, quand je préparais l'homélie, je me suis souvenu qu'il y a 1 an et demi environ, je vous avais passé des petites cartes, c'était comme des cartes soleil qui ressemblaient aux cartes d'assurance maladie. Hein? Puis moi aussi, je l'avais ma carte, j'ai ressorti ma carte. Je m'en redis ça. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus? Alors, c'était marqué confiance. Je choisis de croire que je ne suis jamais seul dans la vie. Dieu, tu veilles sur moi. Pour verso, c'est marqué confiance, je suis avec vous tous les jours. J'ai signé ça, cette carte-là. J'ai même regardé, j'ai signé ça le 11 décembre 2012. Mais là, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, là, tu y crois-tu encore à cette affaire-là? Ben, on t'a perdu la carte. Est-ce que tu y crois à ça? Et c'est important de se redire ça. On a besoin de refaire notre confiance. Et s'il y en a qui ont une carte, là, cette semaine, je vous invite, vous sortirez ça, vous dites, est-ce que j'y crois encore? Puis s'il y en a qui n'en ont pas, là, j'en ai mis sur les tables en avant, en arrière. C'est important de se donner des signes pour dire, je vis tant que je fais confiance.
Le jour où je vais arrêter de faire confiance, moi, je ne vis plus, là. Je vais vivoter. Alors, ce matin, on est venu vivre l'Eucharistie. On connaît nos soucis du passé. Je suis sûr que vous pourriez compter vos histoires ce matin. Mais ce qui nous est demandé, c'est de faire confiance avec les soucis d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et je veux dire à Dieu ce matin, je choisis de te faire confiance. Je fais le pari que tu es là pour m'accompagner avec les soucis d'aujourd'hui. Je vous laisse quelques instants pour le dire à Dieu.